Et donc, bienvenue dans la grande finale de la dictée Paul Gérin Lajoie, avec pour... Cependant, les agriculteurs s'inquiétaient de plus en plus des sécheresses récurrentes, des semences insuffisantes et des infrastructures inadéquates pour le séchage et l'entreposage des récoltes. Je m'appelle Traoré Mohamed du groupe scolaire Les Écureuils. J'ai 12 ans. Ça fait quoi d'apporter ce trophée? Je ressens beaucoup de joie. Et je voudrais dire à ceux qui n'ont pas gagné qu'il y aura peut-être une autre chance de ne pas se décourager. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pleuré. Vous aussi ne pleurez pas. L'année prochaine, il y aura peut-être une autre chance. Dis-nous ton nom et ton école. Je m'appelle Fatma Tabari du groupe Soleil à la Lumière. Qu'est-ce que tu ressens après avoir entendu ton nom? Qu'est-ce que tu as ressenti? C'était une immense joie qui a envahi mon cœur. C'est vraiment un immense plaisir d'être la deuxième qui représentera ce concours au Canada. C'est vraiment un honneur pour la famille et surtout pour l'école. Je remercie tout le monde pour m'avoir soutenu. Qu'est-ce que tu as fait pour gagner? C'est quoi le secret? La lecture, beaucoup de lecture. Le secrétaire général, monsieur le conseiller, monsieur le directeur de l'enseignement fondamental, bien chers parents ici présents, au-delà de tout formalisme, la présence ici aujourd'hui est le signe que le gouvernement du général Mamadi Doumbouya et de son Premier ministre Amadou Riba souhaitent être au plus près de ceux qui font la Guinée. Et ceux qui font la Guinée, c'est ceux qui entreprennent des choses, c'est ceux qui sont au plus près de la réalité. C'est l'occasion pour moi de féliciter donc l'association des écoles privées qui a accepté de s'impliquer sans attendre encore une fois, comme on aime dire en Guinée, l'aide de l'État pour se mettre au travail et essayer de qualifier l'éducation. Ils peuvent être assurés du soutien du président de la République, de celui du Premier ministre et du gouvernement dans son entièreté sur tout ce qui consistera à mettre en œuvre la promotion de la qualité. Notre pays doit se refonder, on l'a dit, et cette refondation passe par la qualité et notamment à l'élémentaire. Rien ne pourra se rebâtir si nous ne redonnons pas à nos élèves de l'élémentaire l'instruction et l'éducation. Les deux ne doivent pas être séparés. Ce travail de dictée qui va être fait n'est pas uniquement un travail d'instruction, c'est aussi un travail d'éducation. Le but, c'est aussi d'amener nos élèves à lire, à découvrir d'autres choses, à s'universaliser, à s'ouvrir au monde. Cette dictée, Paul Gérin Lajoie, a été imaginée très loin de la Guinée. Forcément, les valeurs que cette dictée va promouvoir sont des valeurs d'ouverture, sont des valeurs d'attention à l'autre. C'est pourquoi je voudrais très sincèrement vous féliciter, vous les organisateurs de cette dictée. Je voudrais aussi féliciter les parents et les écoles privées et publiques qui participent à cette dictée. Le rêve que nous avons, c'est que l'école guinéenne soit une, qu'il y ait la particularité privée ou publique, mais que la qualité soit unique. Nous ne voulons pas de stigmatisation d'écoles privées, d'écoles publiques. Nous voulons une école de qualité. Et chacun doit contribuer en cela. Les promoteurs d'écoles privées ne doivent pas travailler à décrédibiliser l'enseignement public. Les écoles publiques ne doivent pas travailler à ramener les écoles privées à la dimension de médiocrité. Chacun doit promouvoir l'excellence en son sein. Et c'est possible. Croyez-moi que c'est possible. C'est une question de volonté. L'association réussit cette action-là parce qu'il y a de la volonté, il y a de la bonne foi. Les écoles publiques peuvent réussir dans leurs écoles. Je viens de faire pratiquement le tour de tout le sud de la Guinée. Je peux vous dire, on parle de difficultés d'infrastructures scolaires. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de classes vides. Vides, pas d'élèves. Parce que tout le monde fuit dans nos campagnes aujourd'hui pour rejoindre la ville.
La pléthore, c'est en ville, mais en campagne, il y a suffisamment de place pour les enfants de Guinée. Donc ceux qui veulent, en tant qu'enseignants, aider vraiment les Guinéens et qui acceptent d'aller à l'intérieur du pays, vous pouvez faire de l'excellent travail dans des écoles où vous n'avez pas la pléthore. Et croyez-moi, on vulgarise l'idée de l'enseignant misérable. Ce n'est pas vrai. L'enseignant guinéen aujourd'hui est le mieux payé de la fonction publique. L'enseignant guinéen aujourd'hui qui travaille en milieu rural touche 2 fois le salaire d'un directeur national qui est à Conakry. Il faut le savoir. Donc ceux qui veulent de meilleurs revenus, qui veulent être plus autonomes dans leur travail, allez à l'intérieur du pays si vous êtes de la fonction publique. Acceptez d'y être. Vous aurez 2 fois, 3 fois parfois le salaire d'un directeur national qui est à Conakry au ministère de l'Éducation. Et c'est une réalité. Alors je voudrais que nous qui sommes là aujourd'hui, c'est sûr que nous sommes tous intéressés à la qualité de l'enseignement. Il faut que nous nous investissions au niveau où nous sommes, en famille pour les parents d'élèves, à l'école pour les enseignants, dans la cité pour nous tous enseignants. Et cela, c'est à ce prix que nous allons refonder cette Guinée. Une Guinée ne peut pas se refaire sans les valeurs. Et ce qui nous manque de plus en plus, ce sont les valeurs. Et les valeurs, on les inculque au primaire. Ces jeunes vont compétir tout à l'heure. Chacun devra se concentrer sur sa copie et faire son travail. Et ne pas chercher l'aide de son directeur qui est dans la salle, l'aide de son papa qui est là. Il va compter sur lui-même. Et cette valeur, plus tard dans la société, il va la promouvoir. Donc notre école doit être une école de valeurs. Une nation, comme j'aime le dire, la vie d'une nation, elle est indéfinie. On s'est trompé 30 ans, c'est rien du tout. Il ne faut pas croire que c'est fini, c'est rien du tout. On peut refonder en 10 ans. La Chine s'est refaite en 40 ans. Aujourd'hui, elle est la première puissance, même si on ne veut pas trop le dire. Aujourd'hui, en 40 ans. On peut le faire. En 20 ans, pour la population que nous avons, pour le potentiel que l'on a, on peut renaître, être fier d'être guinéen et réussir au mieux ce que nous faisons. Maintenant, je voudrais m'adresser à mes chers amis, les élèves. Vous êtes tous sérieux là, hein? Mais il faut vous détendre et savoir que ce que l'on est en train de faire, c'est un jeu. Okay? C'est un jeu. On ne frappera personne à l'issue de cet exercice si jamais on vous frappe dans vos écoles. Et si on vous frappe, dites aux parents qu'on ne doit pas vous frapper. Ok? Et ici aussi, on ne vous frappera pas, on ne vous insultera pas, on ne se moquera pas de vous. Donc vous travaillez librement. Nous, nous sommes là pour vous. Ce n'est pas vous qui êtes là pour nous. C'est vous les patrons. Vous avez compris? Vous avez bien compris ça? Vous devez vous détendre. Hein? Et chacun, calmement, va écrire ce qu'il sait. Okay? Et comme il le sait. Et ensuite, de toute façon, vous êtes déjà plébiscité, puisque vous êtes tous champions de vos régions. Donc, rien ne se joue. Ok? Vous êtes déjà très bons. On veut juste savoir qui est très bon. Ok? Et ensuite, vous irez voir d'autres enfants. Voilà. Vous irez voir d'autres enfants du monde entier. Et vous allez prouver là-bas que vous êtes cette fois-ci très bons. Ok? Allez, vous applaudissez pour vous-même déjà. Voilà. C'est bien? Alors, qui veut dire quelque chose parmi vous pour vous? Allez, dis-le. C'est bien ça, tu as déjà... Bonjour, cher public. En ce moment chaleureux et mémorable, d'abord je me présente. Je réponds au nom de Koulibaly Aminata. Je suis là pour gagner et aussi je réconforte tous mes amis. N'ayons pas peur, c'est juste un petit concours, juste un jeu que nous faisons tout le temps. Donc, je veux juste gagner pour que je puisse représenter mon cher pays, la Guinée. Et si je ne parviens pas à gagner, je ferai de mon mieux quand même pour gagner. Car après l'effort, c'est le Donc, je souhaite à tous bonne chance. Et je crois que tout le monde donnera l'effort qu'il peut. Car il ne s'agit pas de dire que j'aime mon pays, de faire flotter les petits drapeaux, mais de le prouver. Car moi, je suis fière d'être guinéenne et j'espère le prouver plus tard. Car nous sommes les enfants du futur.
les assurantes et les assurants de la Guinée. Nous sommes des Guinéens, des Guinéens qui veulent assurer le futur de la Guinée. Donc, je souhaite à tous bonne chance et j'espère que nous donnerons le mieux pour gagner. Je vous remercie. À toutes et à tous, Excellences, Messieurs le Directeur général de Palm Kamaem, Excellences, Messieurs le Ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, Mesdames et Messieurs les cadres du département de l'enseignement préuniversitaire, Mesdames et Messieurs les anciens ministres, certains sont présents, d'autres en cours de route, Excellences, Messieurs le ministre l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Excellences, Messieurs l'ambassadeur de l'UNESCO pour la paix en Guinée, Madame la représentante du programme CLÉ, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, chers directeurs d'établissement, chères enseignantes et enseignants ici présents, chers parents d'élèves, chers élèves, championnes et champions, ici présents, distingués invités, si tu peux y rêver, tu peux le réaliser, disait un philosophe, Walt Disney. Cette citation résume la vision qu'a eue le fondateur de la dictée PGL, qui porte son nom, Paul Gérin-Lajoie, premier titulaire du ministère de l'Éducation du Québec, qui a initié ce projet. Après sa carrière politique, Paul Gérin-Lajoie a dirigé pendant 10 ans une société conseil dans le domaine de la coopération nationale. À la suite de son mandat, Paul Gérin-Lajoie créa la fondation PGL et initia la dictée PGL en 1991. La dictée PGL est donc l'un des projets éducatifs majeurs ainsi inscrit dans la vision de cette fondation, l'Association guinéenne des écoles privées, AGEP, qui est une association à but non lucratif, créée le 10 octobre 2022, d'une part pour la défense des intérêts des écoles privées, mais d'autre part pour la promotion d'une éducation de qualité pour tous, a signé avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie en 2023 une convention pour l'organisation de la dictée PGL en Guinée. La Guinée a démarré avec une phase pilote en 2023 sans une participation à l'international. La deuxième, en 2024, avait regroupé les écoles des 5 communes de Conakry, Dubreka, Koya et Kindia, soit un total de 31 327 élèves du CM1 et CM2. 2 élèves guinéens ont fièrement représenté le pays. Abdoulaye Sow du complexe scolaire La Plume et Lunseni Bangoura du groupe scolaire des champions qui, l'un a fait une faute lors de la finale internationale et le deuxième 3 fautes. La dictée PGL regroupe chaque année 11 pays au Canada, dont 4 en Afrique, le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire et depuis 2 ans, la Guinée. L'association se réjouit de la forte mobilisation des écoles au cours de cet ambitieux projet éducatif, car si l'année dernière, elle a pu toucher 31 327, cette année, elle a pu mobiliser 142 783 élèves du CM1 et CM2 des écoles privées et publiques dans les 7 régions administratives de la Guinée, ainsi que les écoles de Conakry et Grand Conakry. Vous devez savoir que ce matin, 59 élèves, candidates et candidats, présélectionnés à l'issue des finales régionales et communales, vous avez un finaliste par région et les autres par commune. La dictée PGL est une opportunité pour l'école guinéenne, car à l'ère du numérique, la problématique du niveau de français de nos élèves se pose avec acuité. Ils sont confrontés à de sérieuses difficultés pour bien écrire sans faire de fautes.
comment les amener à écrire sans faire de fautes? Ces difficultés s'expliqueraient généralement du fait que les élèves restent permanemment connectés et écrivent le plus souvent avec les objets connectés, les Android, les tablettes, les téléphones. La dictée n'est pas simplement un exercice académique, elle est avant tout un moment de partage de la langue, un moyen d'affûter notre esprit tout en nous amusant. Elle rappelle que les mots ne sont pas que des lettres alignées, mais qu'ils portent en eux l'histoire, la culture et la créativité. Ainsi, la dictée PGL permet donc d'amener les écoles, à travers la copie de son élève, de se remettre en cause sur le niveau d'apprentissage de ses apprenants. Elle présente une source de motivation et de fierté pour la famille. Elle développe aussi la confiance en soi et valorise la maîtrise de la langue française dans les deux sens, parler et écrit. C'est à ce niveau que nous invitons toutes les écoles, privées et publiques, à une grande participation qui est gratuite pour relever le défi de la langue française. Cultivons l'amour de la lecture dans les salons, dans nos maisons et dans les concessions scolaires. C'est le moment d'exprimer toute notre gratitude au département de l'éducation pour leur soutien institutionnel et inestimable. L'association a comme perspective de toucher toutes les écoles primaires de la République de Guinée afin que chaque directeur, chaque enseignant, chaque famille et l'élève lui-même puissent se remettre en cause. C'est le lieu également d'exprimer toute notre satisfaction pour l'implication remarquable de tous les inspecteurs régionaux, DPE, DCE et les points focaux pour la réussite de cette 34e édition. Je remercie très sincèrement le président du conseil d'administration de la Fondation Paul Gérin Lajoie et l'ensemble de son équipe pour la confiance portée à cette association. J'exprime toute notre gratitude au nom de toutes les écoles membres de l'association à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Baouri, Monsieur le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation et l'ensemble des cadres du département pour leur soutien pour la réussite de cette édition. À toutes les passionnés et passionnés de l'éducation, nos partenaires et personnels de bonne volonté qui nous ont appuyés pour la réussite de ce grand projet. Nos vifs remerciements à Monsieur le directeur de Palm Kamaï qui a gracieusement soutenu ce projet. Aujourd'hui, chers élèves, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Vous êtes déjà champions et championnes. Je vous remercie. Je suis Balde Abdourahim, directeur général de l'Ecoise Property Investment, entendu et puis BTP SAR. Merci, puisque ce n'est pas une propagande politique. Je connais le sérieux de M. Belaba. Donc, je me suis dit, si aujourd'hui nous entreprenons, si aujourd'hui nous créons des sociétés, c'est parce qu'on a étudié, parce qu'on a eu des accompagnements à la base. Donc, c'est juste une façon d'accompagner l'éducation à la base, puisque c'est le futur du pays. Depuis l'année dernière, Bella m'a expliqué le projet. J'ai compris que c'est quelque chose qui se passait au Sénégal et en Côte d'Ivoire, et pourquoi pas en Guinée. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas accompagner pour une réussite de la jeunesse guinéenne. En fait, ce que je peux demander effectivement au gouvernement, c'est de prendre ça au sérieux, puisque c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de l'international. Donc l'année dernière, c'est un enfant de la Côte d'Ivoire qui a remporté, parce que la Côte d'Ivoire a été accompagnée par l'État même. Donc pourquoi pas en Guinée? Donc je demande effectivement à l'État guinéen d'accompagner ces jeunes qui n'ont pas d'objectif si ce n'est accompagner nos enfants à la base. Merci beaucoup. Paul Gérin Lajoie pour cette 34e édition. Mon nom est Mabinti Dramé et je suis conseillère en suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage pour le programme CLE. Comme vous le savez, la dictée Paul Gérin Lajoie est plus qu'un simple exercice d'orthographe, on l'a vu aujourd'hui. Elle porte une mission essentielle, celle de promouvoir l'éducation, la persévérance et l'ouverture au monde. Ici, en Guinée, comme on le sait tous, où la jeunesse est le cœur du développement, cet engagement prend tout son sens, n'est-ce pas? Maîtriser la langue française, c'est s'ouvrir à de nouvelles opportunités. C'est bâtir un avenir
ambitieux et prometteur. Chers finalistes, merci de vous être prêtés au jeu. Votre présence ici est déjà une victoire, n'est-ce pas? Donc je remercie chaleureusement tous ceux qui rendent cet événement possible ici en Guinée. Les enseignants, les familles, les partenaires et bien sûr les initiateurs du projet en Guinée. Merci beaucoup. En attendant, on va décorer d'abord les lauréates qui vont nous représenter au Canada. Donc ça, c'est très important de préciser ça. Donc pour mériter ce médaillon-là, ce médaillon, c'est que nos honorables députés. Bon, donc aux États-Unis, quand tu portes ça, tu es respecté. Vous voyez un peu ce que je vais dire? Applaudir. Ça mérite d'être applaudi. Merci beaucoup. Bravo. Nous remercions tous les partenaires. À Tech House, à Jomi, à Marifala, à Amal Prince, à la Crève familiale, à EPI-BTP, à Cham et Associés, à l'UNESCO, au ministère de l'Éducation nationale, au programme clé, à l'association des écoles privées en Guinée. C'était vraiment une émotion qui ne dit pas son nom. J'étais vraiment très content de l'organisation et de taille. Et on a vu que quelle transparence, ce concours a révélé beaucoup de transparence. Ça s'est passé devant les candidats, devant les parents, devant les enseignants. Vraiment tout le monde était là. Ça s'est passé vraiment dans la tranquillité et dans la plus grande franchise. Donc vraiment nous encourageons ceux qui n'ont pas aussi, sont pas admis. Tout le monde ne peut pas être premier, deuxième. Ils n'ont pas démérité. Ils ont été tous champions aussi de leur école pour être là. Mais comme il est question de distinguer, il faut qu'il y ait une différence. Donc c'est à cause de ça. Vraiment, je remercie tout le monde, tous ceux qui sont venus assister à cette organisation. Vraiment, je suis de cœur avec vous. Et je prie bon Dieu que vraiment une telle activité commence à continuer longtemps et beaucoup plus encore. Je vous remercie.